Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes là, présents, cet après-midi, samedi 25 juillet 2020, pour notre session dans le temps de responsabilisation. Temps de responsabilisation. Et je vous invite à pouvoir partager notre vidéo, si vous le pouvez, sur votre page. Commencer un watch party pour que les autres aussi peuvent nous suivre. Donc, nous allons écouter le Seigneur nous parler maintenant. Nous invitons les gens à venir, rejoignez-nous alors que nous commençons notre temps de responsabilisation. Si vous êtes là, manifestez-vous, envoyez-nous quelques cœurs, que nous sachions que vous êtes là, que vous aimez ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons partager la parole de Dieu avec vous. Nous sommes à notre 11e session sur les priorités dans la vie chrétienne, les priorités dans la vie chrétienne. Et nous sommes là. Je salue toute personne qui s'est jointe déjà à nous, toute personne qui est déjà là. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo avec d'autres personnes. Invitez d'autres personnes à venir s'associer à nous afin que nous puissions ensemble avancer. Je salue donc toute personne qui est là, qui s'est déjà connectée, et nous allons commencer. Le samedi passé, nous étions en train de parler de pourquoi évangéliser, et nous voulons continuer aujourd'hui et finir à cette partie et parler d'autre chose. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute personne qui est là, qui est présente. Nous allons prier pour commencer. Pendant que nous sommes en train de vous inviter à être là, je salue Annie Kaskabunji, que Dieu te bénisse.
Je salue Lisette à Paris. Je salue Jimin Zhao qui est en train de nous regarder. Je salue Richard Lubuku qui est en train de nous suivre à partir de Limpopo. Je salue aussi mon épouse et toute ma famille qui est avec moi ici. Et je salue toute autre personne qui va venir après se joindre à nous. Invitez les gens, invitez les personnes, invitez des gens à venir se joindre à nous. Et nous commençons déjà notre session de cet après-midi. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce jour. Nous t'exaltons pour ta parole. Parle-nous encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme je disais, nous avons les 3 derniers samedis, nous sommes en train de parler, je crois 5 derniers samedis, nous parlons du royaume de Dieu et sa justice. Et les 3 derniers samedis, j'étais en train de parler de 2 choses qui attestent que nous faisons de la recherche du royaume de Dieu notre priorité. Quand Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice ». Cherchez premièrement. Alors, il y a des choses que nous devons faire et que nous pouvons être en train de faire qui peuvent montrer, qui peuvent démontrer que nous avons fait du royaume de Dieu notre priorité. Et nous avons dit premièrement, c'est vivre par la foi. Nous avons parlé de vivre par la foi dans les 2 précédents samedis. Et le samedi passé, j'étais en train de parler du 2e point qui est faire de l'expansion du royaume de Dieu notre cheval de bataille. Et nous allons donc, nous vous invitons, si vous n'avez pas suivi ces enseignements, à aller le samedi passé sur notre page Facebook, Pasteur Jean-Claude Ndagano, ou bien sur notre page YouTube Jean-Claude Ndagano, où vous allez trouver ces enseignements que nous avons donnés jusque-là en 10 séances et nous sommes à la 11e séance. Alors, le samedi passé, j'ai parlé de faire de l'expansion du royaume de Dieu notre priorité. Je vous ai expliqué dans mon introduction, étant donné que nous sommes sel de la terre et que nous sommes lumière du monde, le Seigneur nous a mis sur la terre et dans le monde pour que nous puissions y venir apporter la lumière. Et en tant que sel, nous sommes ceux qui apportent la saveur dans ce monde. La Bible dit, Jésus lui-même a dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Nous devons garder notre saveur et nous gardons notre saveur en demeurant dans la présence de Dieu, en demeurant attachés à Dieu. Et nous sommes le sel parce que nous nous mixons et nous apportons notre influence. Et le sel aussi permet à ce que la pourriture ou la dégradation ne puisse pas arriver dans le lieu où nous sommes. Et nous, notre présence à nous, sur la terre, c'est encore pour apporter la présence de Dieu et éviter à la terre la dégradation. Et nous sommes lumière, c'est-à-dire les gens doivent nous voir et nous devons être vus afin de pouvoir éclairer. Donc le sel, de fois, nous ne le voyons pas, mais nous en subissons l'influence. Et je vous disais que notre influence de rayonnement, et nous l'avons lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu. Nous avons dit qu'il faut partager la foi, et nous avons montré un exemple du diacre Philippe qui a prêché, qui a partagé sa foi avec quelqu'un qui a reçu Christ après. Et nous avons commencé le point numéro 3 sur pourquoi évangéliser. Rapidement, nous avons donné 5 raisons le samedi passé. Premièrement, nous devons évangéliser, nous devons partager l'évangile du royaume parce que Jésus l'a fait. Et Jésus a dit, c'est pour cela qu'il est venu sur la terre. Il est venu pour répandre le royaume. La Bible parle de lui dans Isaïe chapitre 9, verset 5 à 9. La Bible parle de Jésus-Christ qui est venu. On le présente comme l'admirable conseiller, le Dieu puissant. Et on a dit répandre l'empire de Dieu, répandre le royaume de Dieu. C'est ce à quoi il a été appelé. Donc il est venu sur la terre afin d'établir le royaume de Dieu, mais aussi le répandre. Et deuxièmement, nous avons dit, nous devons expandre le royaume parce que c'est un ordre de Jésus, c'est une instruction, c'est un commandement, c'est une commission. Nous avons vu cela dans Matthieu chapitre 28. Et troisièmement, nous avons dit que nous devons répandre l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1, 15 à 17, la Bible dit, Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile de Christ parce que c'est la puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et du grec après. L'évangile est venu pour le juif, mais l'évangile s'est tourné vers les païens que nous sommes et nous devons présenter cet évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour apporter le salut. Le salut, nous avons présenté le salut comme la réponse de Dieu pour les problèmes des gens, la réponse de Dieu sur le problème des hommes. Le salut se trouve dans un paquet qu'on appelle sotério, qui contient la rédemption, qui contient la délivrance, la guérison, la bénédiction, une prospérité qui vient à toi lorsque Jésus vient dans ta vie. Jésus est venu sur la croix pour arracher ce paquet pour nous et il nous l'a donné. Nous devons en être bénéficiaires. Quatrièmement, pourquoi répandre l'évangile du royaume? Parce que c'est nécessaire. 1 Corinthiens chapitre 6, 16 à 19, Paul dit, si je prêche l'évangile, ce n'est pas par un sujet de gloire, mais c'est parce que la nécessité m'en est imposée. Paul dit, c'est nécessaire pour moi. Une nécessité, c'est quelque chose qui a un caractère dont on ne peut se passer. C'est-à-dire, Paul est en train de dire, je ne peux pas me passer de prêcher l'évangile, je ne peux pas me passer d'expandre le royaume de Dieu, je ne peux pas me passer de pouvoir présenter Christ aux gens parce que c'est nécessaire, c'est-à-dire c'est indispensable. Ça devient donc obligatoire pour moi de le faire. Et puis cinquièmement, nous avons terminé le samedi passé en vous disant, nous devons prêcher l'évangile, répandre la bonne nouvelle parce que la bonne nouvelle rend utile des personnes qui hier étaient inutiles. Et nous avons vu dans Philémon chapitre 1 verset 10 à 11, Paul présentant Onésime à Philémon, il dit, je vous envoie mon fils Philémon, qui autrefois vous a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Et je vous disais que Onésime, son nom veut dire utile, son nom veut dire profitable. Mais parce qu'il n'avait pas Christ en lui, parce qu'il n'avait pas encore reçu l'évangile, malgré que son nom était utile, il était inutile. Et je dis ceci, tu peux t'appeler innocent. Tu peux t'appeler Emmanuel. Tes parents peuvent t'avoir appelé innocent lorsque tu es né. Mais sans Christ, tu es coupable. Sans Christ, tu n'es pas innocent. Tu peux te rappeler Emmanuel. Sans Christ, ce n'est pas Christ avec nous. Ce n'est pas Dieu avec nous. Sans Christ, c'est le diable avec nous. Donc, celui qui fait de toi qui tu dois être pour une destinée meilleure, c'est Christ venant en toi. Voilà pourquoi il est important que nous puissions prêcher l'évangile, que nous puissions répandre le royaume, l'évangile du royaume, pour que nous puissions donner aux gens le sens premier de leur appel. Nous avons vu, Jean 10, chapitre 34, Jésus dit, si à vous à qui la parole de Dieu a été envoyée, vous êtes appelés des dieux. C'est-à-dire, Jésus dit, parce que l'évangile vous a été envoyé, parce que l'évangile du royaume vous a été envoyé, vous l'avez reçu. La parole fait de vous de Dieu. C'est-à-dire, la parole vous donne la divinité. La parole vous donne la nature de Dieu lui-même. Donc, lorsque nous prêchons la parole et que nous apportons la parole aux gens de ce monde, nous les restaurons dans leur position où Dieu les veut. C'est pourquoi il est important que nous puissions répandre l'évangile du royaume. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons finir ce point. Je vais vous apporter 5 autres raisons et nous allons voir si le temps nous permet. Je vais vous donner 2 autres petits points pour terminer ce point sur l'expansion du royaume de Dieu, notre cheval de bataille. 6e raison, pourquoi devons-nous évangéliser? Pourquoi devons-nous prêcher l'évangile du royaume? Pourquoi devons-nous répandre cet évangile? Luc chapitre 15, versets 1 à 7. Luc chapitre 15. Versets 1 à 7, c'est l'histoire, c'est la parabole de la brebis perdue. Jésus dit ceci, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ça, c'est Luc chapitre 15, versets 1 à 7. Verset 2, ils disent, les pharisiens et les scribes étaient en train de murmurer et ils disaient, Jésus, ce monsieur ici, il est en train d'accueillir des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Si vraiment tu es le Messie, si tu es fils de Dieu, comment tu vis avec les gens de mauvaise vie? Comment tu attires les gens de mauvaise vie autour de toi? Ne sachant pas que Jésus est venu pour ces gens. Il est venu afin de pouvoir amener les gens de mauvaise vie à avoir une bonne vie et à pouvoir leur donner, leur apporter le salut par le Seigneur. Bien-aimé, verset 3, Jésus dit, mais il leur dit cette parabole, il dit, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Alors il continue à dire, lorsqu'il l'a trouvée, il
il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Écoutez verset 7, c'est que Jésus dit, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ici, Jésus est en train de dire, il est important que nous puissions apporter l'évangile du royaume au peuple. Il est important que nous puissions apporter le salut au peuple. Parce que lorsque nous prêchons l'évangile et que les gens se convertissent, cela apporte plaisir à Dieu. Cela fait plaisir au ciel qu'une brebis égarée soit retrouvée et rentrée à la maison. Jésus dit, il y a plus de joie dans le ciel pour une brebis qui a besoin de repentance. Une brebis, un pécheur qui se repent. Que pour 99 justes qui sont dans la maison, qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, il y a plus plaisir dans le ciel que les gens puissent se repentir et venir à la maison. Donc, nous devons prêcher l'évangile parce que cela apporte plaisir au ciel. Cela apporte plaisir à Dieu. Et au-delà de cela, cela apporte même plaisir à la personne qui se convertit. Cela apporte plaisir à la personne qui reçoit l'évangile du royaume. Nous pouvons voir cela dans Actes chapitre 8, verset 39, j'ai parlé de l'eunuque éthiopien à qui Philippe a apporté la parole. Quand la parole lui a été apportée et qu'il a reçu le salut, la Bible dit, lorsqu'ils étaient en train d'avancer, il a vu de l'eau. Et il a dit à Philippe, pourquoi ne nous arrêterions-nous pas et que je serai aussi baptisé dans cette eau? Parce que Philippe a présenté à l'eunuque l'évangile du royaume, qui consiste en quoi? Numéro 1, en ce qui est Jésus. Numéro 2, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Numéro 3, ce qu'a prêché Jésus. Alors, Jésus a prêché le baptême des eaux. Et l'eunuque dit, parce qu'il y a de l'eau là-bas, pourquoi ne permets-tu pas que je sois baptisé? Et Paul, la Bible dit, l'eunuque l'a baptisé. Écoutez ceci, Actes chapitre 8, au verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Donc, directement après le baptême, Philippe a disparu parce que l'Esprit l'a enlevé, l'a amené à un autre endroit où Philippe devait partir prêcher l'évangile. Bien-aimés, je crois que nous sommes dans le temps où il y a urgence que le Seigneur puisse utiliser des serviteurs de Dieu qui vont prêcher l'évangile ici. Et dès qu'ils finissent, parce qu'ils sont disposés, ils sont available pour aller prêcher ailleurs, le Seigneur les enlève pour les amener ailleurs. Philippe a été enlevé pour aller prêcher la parole à Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquels il passait, dit verset 40. Mais le verset 39 dit ceci, lorsqu'il a disparu, tandis que joyeux, lui, l'eunuque, poursuivait sa route. Il a reçu Jésus, il a été baptisé et il était devenu joyeux. Bien aimé, il était ministre de Finances, il était intendant auprès de la reine ou de l'impératrice en Éthiopie. Mais cela ne lui a pas donné beaucoup plus de joie que le jour où il a reçu Jésus. Quand il a reçu Jésus, quand il a été baptisé, l'évangile du royaume lui a apporté de joie. J'étais en train de dire, l'évangile du royaume fait plaisir, il y a plaisir à Dieu lorsque quelqu'un se repent et vient dans le royaume, mais il y a aussi que l'évangile lui-même aussi apporte de la joie à la personne qui se repent, qui se convertit. Dans Actes chapitre 16, le geôlier qui a reçu Christ, la Bible dit de lui, Actes chapitre 16, verset 34, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Donc, en ayant reçu l'évangile du royaume, le geôlier et sa famille, ils se sont réjouis. Ils ont eu de la joie. Ils se sont réjouis de ce que le royaume de Dieu est venu dans leur maison. Bien-aimés, raison numéro 6. Pourquoi apporter l'évangile du royaume? Parce que cela fait plaisir à Dieu lorsque une brebis égarée est retrouvée et rentrée dans la maison, mais aussi cela procure la joie à la personne qui est sauvée. Donc, nous devons le faire parce que ça procure la joie à Dieu et aux sauvés. Raison numéro 7. Pourquoi devons-nous prêcher l'évangile du royaume? La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 19, Jésus ayant rencontré deux frères, André et Pierre. Pierre et André, il les a rencontrés au bord de la mer de Galilée. Ils étaient pêcheurs. Et Jésus s'est approché d'eux. Il leur dit, venez à moi, suivez-moi. Je vais faire de vous pêcheurs d'hommes. Ces gens étaient pêcheurs de poissons.
Jésus était en train de recruter ses disciples. Il était en train de recruter des gens qu'il allait envoyer demain pour aller répandre son royaume. Il leur dit, venez à moi, suivez-moi. Je vais faire de vous pécheurs d'hommes. Ça, c'est au début du ministère de Jésus. Ça, c'est Matthieu chapitre 4. C'est quand Jésus revenait du désert où il a été conduit par le Saint-Esprit. Il a été tenté par le diable sans succomber à la tentation. Il est sorti. Il a prêché dans la synagogue où il a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Il est sur moi. Il m'a envoyé pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile aux pauvres et pour annoncer une année de grâce du Seigneur auprès des hommes. Jésus a prêché dans la synagogue, il est sorti, il a commencé à recruter des disciples. Il voulait avoir des gens qui devaient prier, qui devaient travailler avec lui pour établir le royaume de Dieu sur la terre et pour le rependre. Lorsque vous prenez tous les scénarios ensemble, Jésus a passé la nuit sur la montagne en train de prier et le lendemain, il a commencé à rechercher ces gens. Et il a parlé à ses deux frères, il dit, venez, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Alléluia. À la fin de son ministère, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, après qu'il ait été ressuscité, avant qu'il ne soit rentré vers le Père, ce qu'on appelle l'ascension, Jésus a appelé ses disciples, il leur a donné une nouvelle mission. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Jésus leur a donné encore, leur a rappelé la mission première pour laquelle il est venu sur la terre. Rappelez-vous dans Luc chapitre 4, verset 43, lorsqu'il était à Capernaum, après avoir prêché l'évangile, il allait dans la maison de Pierre, après avoir guéri la belle-mère de Pierre, les gens lui amenaient beaucoup de malades. Il a commencé à guérir le malade jusqu'au soir, dit la Bible. Le lendemain, Jésus va dire ceci, laissez-moi partir aussi vers d'autres villes, afin de leur envoyer, de leur apporter la bonne nouvelle du royaume, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus dit, il est venu sur la terre pour apporter la bonne nouvelle du royaume. Donc pour Jésus, l'expansion du royaume était une priorité. L'expansion du royaume était actuellement son job description. Il est venu avec une mission première, établir et expandre le royaume. Ça a été une priorité. Au début de son ministère, il a parlé de cela. À la fin du ministère, Jésus a encore rappelé aux disciples le travail qu'il leur a donné. Même au cours de son ministère, pendant qu'il servait le Seigneur, toute opportunité où il avait une personne à qui il avait présenté la parole ou à qui il avait guéri, il leur a donné pour mandat ou mission d'aller aussi partager cela aux autres, afin que plusieurs connaissent le royaume de Dieu qui est venu au milieu d'eux avec toutes ses œuvres. Rappelez-vous du fou de Gadara. Rappelez-vous du fou de Gadara. Dans Luc chapitre 8, ce jeune homme a été guéri par Jésus. Après avoir été guéri par Jésus, la Bible dit, les gens des alentours sont venus. Ils étaient impressionnés de savoir ce que Jésus avait fait de cette personne. Et quand ils arrivent au verset 36, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Au verset 37, la Bible dit, Luc chapitre 8, tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Jésus partit. Pourquoi? Parce qu'il venait de faire quelque chose qu'aucune personne n'avait pu faire pour ce jeune homme. Ce jeune homme avait été connu comme un fou. De lui, on avait donné le nom de légion, parce qu'il portait une légion de démons. Une légion, c'est 12 000. C'est 12 000. C'est 12 000 fois 12. Ça fait une garnison de démons. Tu peux aller jusqu'à 144 000 démons. Donc, on voulait seulement dire qu'il avait beaucoup de démons sur lui. Il avait beaucoup de démons en lui. C'était une personne qui était dirigée par des démons. Personne ne pouvait le guérir. Personne n'avait pu le guérir. Mais ce jour-là, Jésus l'a guéri. Au verset 38 de Luc chapitre 8, la Bible, l'homme de qui était sorti le démon, lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya. Tu vois, il était content de savoir qu'il est guéri par Jésus. Il se dit, où irai-je encore parce que ce monsieur ici, c'est lui qui m'a guéri. Que je commence à marcher avec lui, que je reste avec lui. Peut-être c'est une sécurité pour moi. Peut-être les démons ne reviendront plus vers moi parce que je serai avec Jésus. Il voulait bien demeurer avec Jésus. Il voulait continuer à marcher avec Jésus. Mais Jésus l'a renvoyé, lui a dit quoi? Retourne dans ta maison, raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Jésus dit, retourne dans ta maison
et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Jésus ne lui a pas permis de rester avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as été sauvé par Jésus. Tu as été guéri par Jésus. Tu as été transformé par Jésus. Tu as été béni par Jésus, délivré par Jésus. Le problème pour dire merci à Jésus, ce n'est pas de rester avec Jésus. Ce n'est pas de rester dans ton église. Ce n'est pas de rester chaque dimanche venir adorer le Seigneur dans l'église. Non, Jésus dit, si vraiment tu as été guéri, je veux que tu partes vers les autres et que tu leur racontes ce que Jésus a fait pour toi. Que tu leur racontes ce que j'ai fait pour toi, moi Jésus. Alléluia. Donc le Seigneur veut, pour toute personne qui a été guérie, le premier appel et le plus grand appel de toute personne qui a vécu l'œuvre de Dieu dans sa vie, c'est de pouvoir partir, partager l'évangile qui l'a sauvé, partager l'évangile qui l'a guéri, partager l'évangile qui l'a délivré. C'est ce que le Seigneur m'a appris après le 24 avril 1994, lorsque moi j'ai été délivré, lorsque moi j'ai été sauvé. Le Seigneur m'a appris que je dois aussi sortir pour aller évangéliser et apporter cette parole aux autres. Voilà comment j'ai commencé à sortir. J'allais au coin, très tôt le matin, lorsque les gens dormaient. Moi, je me réveillais à 4 heures du matin. Je priais et à 4h35, je sortais. Faire ce qu'on appelait au Congo, je ne sais pas si ça, je n'ai pas vu ça être fait ici. On appelait cela l'évangélisation dans le désert. Nous sortions alors que les gens sont endormis et on était en train de prêcher sur la rue. Tu parles de Jésus-Christ. Et les personnes qui sont endormies dans leur chambre, dans leur maison, t'écoutent leur parler de Jésus. Je ne sais pas combien de personnes ont reçu Christ alors que nous étions en train de prêcher dans le désert. Quand la journée commençait, on allait pour prêcher dans les bus. Pendant la journée, nous allions dans les hôpitaux. Je parle de moi parce que j'ai été guéri, j'ai été sauvé, j'ai été délivré pour aller aussi apporter l'évangile. Donc l'expansion du royaume était une priorité pour Jésus. Et toute personne qui a reçu ce royaume a reçu comme appel d'aller expandre le royaume de Dieu. Je t'appelle toi aussi qui me suis. Si tu as été sauvé par Jésus, vas-y, sors. Parle de Jésus. Utilise tous les moyens que tu peux. Si tu peux le faire par Internet, fais-le. Si tu peux le faire par face to face avec quelqu'un, vas-y. Mais allons gagner les âmes à Christ. Raison numéro 8, pourquoi nous devons évangéliser. Daniel chapitre 12, verset 3. Daniel chapitre 12, verset 3. C'est la raison numéro 8. Pourquoi devons-nous répandre l'évangile du royaume? Pourquoi devons-nous prêcher la bonne nouvelle du royaume? Raison numéro 8, Daniel chapitre 12, verset 3. La Bible dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. La Bible dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça, c'est une promesse de Dieu. La promesse de Dieu est que ceux qui vont s'atteler à expandre le royaume de Dieu, à enseigner la justice de Dieu à plusieurs. Autant tu enseignes à plusieurs le royaume de Dieu, tu leur enseignes la justice de Dieu. Dieu dit, tu vas briller comme des étoiles. Tu vas briller comme une étoile et cela à perpétuité. Alors que ceux qui auront été intelligents, l'intelligence c'est quoi? Proverbe chapitre 9 verset 10 dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est-à-dire la connaissance de Dieu, la connaissance que le Seigneur t'a donnée. Ceux qui ont la connaissance de Dieu, ils vont briller comme la splendeur du ciel. C'est-à-dire ils auront la beauté en général du ciel. Ils auront l'éclat en général du ciel. Mais ceux qui auront évangélisé et gagné plusieurs membres au Seigneur, la Bible dit ils vont briller comme des étoiles. Ils auront un éclat individuel. Le Seigneur va s'occuper individuellement de ceux qui ont connu Dieu dans le lot et individuellement de ceux qui auront prêché l'évangile du royaume à plusieurs. Donc il y a une bénédiction qui est attachée à nous lorsque nous répandons le royaume de Dieu, et cette bénédiction va nous suivre jusqu'à l'éternité parce que nous brillerons comme des étoiles, et ceci à perpétuité, à perpétuité, à perpétuité. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire ceci. Répandre l'évangile de Dieu, prêcher la bonne nouvelle a des bénéfices. Elle a des promesses qui vont nous suivre jusqu'à la félicité éternelle. Et je suis en train de dire, dans la félicité éternelle, la nôtre sera
avec distinction. Parce que le Seigneur aura donné des étoiles à ceux qui auront multiplié plus des disciples ou évangélisé à plus d'une personne. Donc pourquoi évangéliser? Parce qu'elle a des bénéfices qui vont jusque à l'éternité. Elle nous fera briller à jamais comme des étoiles. Raison numéro 9. Pourquoi devons-nous évangéliser? Raison numéro 9, Matthieu chapitre 13, versets 3 à 9. Matthieu chapitre 13, versets 3 à 9. La Bible dit, Jésus était en train de parler de la parabole du semeur et des terrains. La Bible dit ceci, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il leur dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre et elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Et verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça c'est la parabole du semeur et des terrains. Jésus parle de la semence, une graine qui est jetée sur la terre, elle peut retrouver 4 différentes terres. Mais celle qui tombe dans la bonne terre, Jésus dit, elle va se multiplier, elle va donner du fruit et un grain va se multiplier par 100, par 60 ou par 30. Alors, pourquoi devons-nous prêcher la bonne nouvelle du royaume? Parce que Jésus compare son royaume ici à une graine. Et une graine doit être semée, c'est-à-dire jetée à terre, arrosée, pour qu'elle puisse porter du fruit. Donc la graine est appelée non pas à être mise dans la maison ou mise dans la poche, mais la graine est appelée à être jetée dans la terre. Et lorsqu'elle est jetée dans la terre, la graine doit être arrosée pour qu'elle puisse porter du fruit. Alléluia. Donc le royaume de Dieu est appelé à la nature d'une graine. Elle est appelée à être semée afin de se multiplier. Bien-aimé dans le Seigneur, et il y a une chose que tu vois là, la Bible dit, elle va se multiplier, elle va porter du fruit et le grain va se multiplier, soit par 100, soit par 60, un autre par 30. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si toi-même tu comprends que Dieu t'a appelé pour aller te multiplier, tu dois te multiplier par 100, par 60, par 30. Il n'a pas dit par 10, il n'a pas dit par 5, il n'a pas dit par 2. Ah, dommage. Donc, nous devons travailler pour nous multiplier, Et je crois, le centuple est le niveau par lequel ceux qui sont comme Christ doivent être en train de viser. Dans Genèse chapitre 26, verset 12, la Bible parle d'Isaac. Isaac qui est le prototype même de Christ. Isaac qui est le prototype de Christ, le fils unique de son père, le fils de la promesse. Isaac, la Bible dit, il sema à Guérar dans un pays étranger. Jésus est venu du ciel sur la terre, il a semé. Et la Bible dit, quand il a semé, il a récolté au centuple. Pourquoi? Parce que Dieu le bénit. Jésus est venu sur la terre et le jour qu'il a reçu la bénédiction, il a été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste. La Bible dit que le ciel s'était ouvert et le Père dans le ciel a parlé. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. Il est venu avec un message afin que vous puissiez l'écouter. Et Jésus est venu pour se multiplier. Donc la multiplication est l'appel de Christ. Et tous ceux qui ont la nature de Jésus, qui sont appelés comme Christ, qui ont la nature de Isaac, toute graine qu'il porte sur la terre va se multiplier en centuple. Tu as le potentiel de pouvoir te multiplier comme Christ. Alors ne viens pas à te négliger. C'est 100, c'est 60 ou c'est 30. Ne va pas en dessous du potentiel que Christ a donné. C'est vrai, tu peux avoir le potentiel d'avoir 100. Mais parce que il y a des graines qui vont tomber dans les épines. Ce n'est pas ta faute. Ces épines vont étouffer certaines graines. Certaines vont mourir. Et parce qu'il y a certaines graines qui vont tomber sur des pierres. Ce n'est pas ta faute. Il y a les oiseaux qui vont venir manger cela. Mais vise à te multiplier au centuple. Parce que tu as la nature de Christ, tu as la nature d'Isaac, le fils de la promesse. Bien-aimé le Seigneur, j'étais en train de dire, nous devons nous multiplier et nous devons prêcher l'évangile du royaume parce que Jésus compare son royaume à une graine.
Et nous devons nous multiplier quantitativement. Nous avons vu cela par 100, par 60, par 30, mais aussi nous multiplier qualitativement. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 13 au verset 24, la Bible dit que il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Il a semé dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées parmi le blé et il s'en alla. Donc, au verset 30, vous allez voir, il a dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord livrée. Livrée, c'est la semence qui n'a pas la nature de Christ, qui n'a pas la vraie nature du blé. Liez-le en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé et mettez-le dans mon grenier. Le Seigneur veut que nous puissions nous multiplier aussi qualitativement. C'est-à-dire, lorsqu'il nous a semés, nous devons être le blé avec la nature du blé. Mais au milieu de nous, il va y avoir des livrés qui vont venir. Livré, c'est ceux qui n'ont pas le vrai en lui. Livré, c'est ceux qui manquent le vrai en lui, qui manquent la vérité en lui. Livrés, ce sont tous ceux qui viennent aussi dans la maison du Seigneur, dans le royaume de Dieu, mais pas avec le but de multiplier le royaume, mais dans le but de pouvoir détruire ce qui est bon dans la maison. Et Jésus dit, ne vous en faites pas livrer, je vais m'en occuper. Je vais arracher tous ceux qui ne croient pas qualitativement bien pour le jeter dehors, et ce qui a cru qualitativement, je vais l'amener à croître et il va être dans mon grenier, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu où il sera multiplié. Donc la multiplication ici, elle est qualitative, mais elle est aussi quantitative. Pourquoi devons-nous prêcher l'évangile du royaume? Pourquoi devons-nous évangéliser? 10e raison et la dernière que nous allons vous présenter aujourd'hui. 10e et la dernière. Il y a plusieurs autres raisons. J'en ai trouvé 13 ou 14, mais les autres, je vais mettre dans le livre. La 10e raison dont je vais vous parler ici, c'est que l'expansion du royaume est la destinée de l'église du Dieu vivant, l'église du temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Et l'expansion du royaume ou l'expansion de l'église, c'est la destinée de cette église du Dieu vivant. La destinée. Vous pouvez lire cela, lisez avec moi dans Ésaïe chapitre 2, verset 2. Ésaïe chapitre 2, verset 2 à 5. Verset 2 à 5. Ésaïe chapitre 2, verset 2 à 5. C'est-à-dire l'église du temps de la fin a pour destinée l'expansion du royaume. Dieu nous a appelés dans ce temps comme ceci. Et il y a deux prophètes qui ont prophétisé sur ce temps. Il y a Ésaïe et il y a Michée. Les deux ont prophétisé. Ils ont dit la même chose. Ils ont parlé de l'église étant sur la montagne. Et la montagne, dans le symbolisme de l'évangile, représente le royaume. Ça représente l'autorité. Ça représente la domination. Dieu parle de ceci. Écoutez ce qu'il dit. Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 5. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et sur Jérusalem. Juda, c'est la tribu de Jésus. Nous sommes descendants de Jésus. Nous sommes descendants de Jésus. Jérusalem, c'est la capitale de Juda, où Juda règne. Donc Dieu est en train de c'était une prophétie pour ceux-là qui ont Jésus comme le lion de la tribu, de leur tribu. C'est-à-dire, Jésus est notre maître et nous sommes sous lui. Nous tous qui sommes disciples de Jésus, qui sommes nés en Christ. Nous tous qui sommes dans le royaume de Christ. La prophétie était celle-ci. Il arrivera dans la suite des temps, dans les temps de la fin, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Cette montagne qui représente le royaume de Dieu, où il y a autorité et domination. La Bible dit que toutes les nations vont affluer vers la montagne de Dieu. C'est-à-dire, l'Église va attirer les nations. L'Église va attirer les peuples de toutes couleurs, de toute origine, de toute nation. L'Église corps du Christ va être la nation qui va se retrouver dans toutes les nations. S'il y a une nation dans toutes les nations, ce n'est pas l'ONU ou bien l'Organisation des Nations Unies. Mais la nation dans toutes les nations, c'est le corps du Christ. Dans ce temps de la fin, Dieu a promis, il y aura domination dans l'église de Dieu et les nations vont affluer. Parce que les nations vont se dire, il y a nulle part autre que nous pouvons voir la domination qui existe aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous chrétiens, serviteurs de Dieu, c'est le moment pour nous de pouvoir démontrer la puissance de Dieu. La démontrer à telle enseigne que les nations vont se dire, il n'y a pas puissance que celle de Dieu. Il n'y a pas autorité que celle de Dieu. Laissons-nous affluer
vers la maison de Dieu. Verset 3, des peuples s'y rendront en foule et ils diront quoi? Écoutez, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. De l'Église, la parole va sortir. La loi de Dieu, c'est-à-dire l'autorité de Dieu, c'est-à-dire la domination de Dieu. Dieu va dominer toutes les nations à partir de l'Église. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, serviteur de Dieu, j'étais en train de dire, c'est un appel que je vous lance. Nous sommes dans les temps de la fin où l'Église doit expandre et répandre le royaume de Dieu sur la terre en démontrant la puissance diversement variée de Jésus-Christ. La puissance diversement variée de Jésus-Christ. C'est-à-dire là où les Nations Unies échouent, là où l'Union africaine échoue, là où le conglomérat des autorités de la terre échoue, il faudrait que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, viennent démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu, où la puissance se démontre et les solutions sont données. Les solutions sont données. J'étais en train de suivre cet après-midi, alors que j'étais en train de conduire, je venais du travail pour rentrer à la maison. J'étais en train de suivre l'homme de Dieu, le pasteur Chris Oakilome. Il était en train de déclarer des paroles de puissance. Il a dit, nous sommes des solution bringers. Des solution bringers. J'ai aimé ça. Nous sommes des gens qui apportent des solutions sur la terre. Des solutions bringers. We are not problems bringers. People are bringing problems. Les gens apportent des problèmes, mais nous, l'Église de Jésus-Christ, nous devons être celles-là qui apportent des solutions aux problèmes des gens. Et en ces temps de la fin, les gens attendent. Les gens attendent. Les gens regardent. Il y a la COVID-19 qui est en train de disséminer des territoires. Il y a des gens qui sont en train de mourir. La solution n'est pas là. Où se trouve la solution? Les chercheurs ne savent pas quoi faire. Les vaccins ne viennent toujours pas. Où se trouve cela? Que la sagesse de Dieu puisse visiter un enfant de Dieu avec sagesse du Seigneur pour trouver la réponse à ce problème. Quand il y a eu problème en Égypte, on a eu besoin d'un Joseph qui apporte la sagesse de Dieu avec solution. Quand il y a eu problème dans le royaume de Nebuchadnezzar, on a eu besoin d'un Daniel qui apporte la solution. Nous prions que le Seigneur puisse susciter des hommes de Dieu sages. Quand je dis sage, avec la sagesse de Dieu. Et la sagesse étant la correcte application de la connaissance de Dieu. Pas seulement prophétisant, mais prophétisant dans la sagesse. Pas seulement disant des paroles de vérité, mais disant des paroles de vérité qui doivent être appliquées correctement en temps qu'il faut. Bien-aimé le Seigneur, voilà, l'Église du temps de la fin a pour destinée l'expansion. L'expansion, c'est la prophétie du temps de la fin. Verset 4 dit, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Il est temps maintenant que les gens viennent et qu'ils puissent marcher à la lumière de l'Éternel. Bien-aimé le Seigneur, voilà les 10 raisons que nous pouvions vous présenter aujourd'hui pour que vous en ayez toutes des raisons pour lesquelles nous devons expandre l'évangile du royaume afin de répandre l'évangile du royaume afin d'expandre le royaume de Dieu. Permettez-moi de vous dire en 2 points, 2 petits points, quelque chose. Premièrement, quel doit être l'état d'esprit des chrétiens qui sont engagés dans l'expansion du royaume? Très important. Que doit être l'état d'esprit des chrétiens engagés dans le royaume? Quand je parle de l'état d'esprit ici, en anglais, nous parlons de mindset. Que doit être l'état d'esprit des chrétiens engagés dans l'expansion du royaume? Quel doit être ton état d'esprit, toi qui me suis maintenant? Quel doit être mon état d'esprit, moi qui parle maintenant? Parce que nous sommes appelés dans ces temps de la fin à pouvoir expandre le royaume de Dieu. Notre état d'esprit doit être celui-ci. Psaume chapitre 115, verset 15 à 16. La Bible nous dit, Psaume 115, verset 15 à 16. La Bible dit ceci. Psaume 115, verset 16. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Écoutez d'abord, premier point. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre lui appartient aussi. Mais il l'a donné à qui? Au Fils de l'homme. Dans ma Bible, j'ai enlevé le Fils de l'homme. J'ai dit, il a donné la terre à Jean-Claude Dagano. C'est-à-dire, la portion du territoire où moi je règne, Dieu m'a donné domination sur ce territoire. Et Dieu m'a donné responsabilité à moi, Jean-Claude Dagano, de répandre l'évangile de Dieu dans la portion du territoire où je suis.
Il y a une portion de territoire qui m'est assignée. Voilà pourquoi je ne peux pas me battre avec un autre serviteur de Dieu sur un territoire de domination. Il y a un territoire que Dieu m'a donné. Il a donné la terre entière au Fils de l'homme, mais il y a une portion de territoire qui est mienne. Je ne viendrai pas me battre sur la portion de territoire qui n'est pas mienne. La terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Mais écoutez ceci. Alors, nous ne devons pas nous battre, nous, Fils de l'homme, qui sommes appelés à expandre le royaume. Notre ennemi commun, c'est le diable. Le diable nous combat pour que nous ne puissions pas répandre le royaume de Dieu sur la terre. Alors, en nous combattant, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable, il s'appelle prince de ce monde. Il n'est pas le roi de ce monde. Le roi des rois, c'est Christ. Il a pris le ciel qui lui appartient, il nous a donné la terre. Mais dans la terre où nous sommes en adversité avec le diable qui continue encore à être prince dans ce monde. Chaque fois que nous voulons nous avancer pour répandre l'évangile, le diable vient détruire, vient stopper. Jean chapitre 10, il dit, qu'est-ce que la Bible dit? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il nous vole des portions de territoire que nous devions être en train d'expandre pour le royaume de Dieu. Il veut le prendre pour lui. Mais Jésus est venu afin que nous ayons la vie en abondance. Jésus, quand je suis avec Christ, je dois savoir que Christ est venu pour m'aider à expandre le royaume de Dieu partout où je suis. Maintenant, écoute ceci. Dans l'expansion du royaume, deux fois le diable viendra s'opposer à toi pour te dire pourquoi tu veux continuer. Il n'y a plus d'espoir. Est-ce que tu ne peux pas arrêter? Alors, je vais tirer une histoire dans la Bible, dans Marc chapitre 5. Jésus est invité pour aller dans la maison de Jairus afin de pouvoir guérir la fille de Jairus. La fille de Jairus était malade. Elle était en train de mourir. Jésus est venu pour expandre le royaume. L'expansion, c'est un gain, ce n'est pas une perte. Cette fille ici, qui doit entrer dans le royaume de Christ, est en train de partir. Et le diable est content de savoir que nous perdons. Parce que le problème du diable, c'est que nous devons perdre des territoires qui devraient appartenir à Dieu. Et nous ne devons pas les gagner. Alors, Christ, la Bible dit, pendant qu'il avançait, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? C'est-à-dire, on était en train de dire au maître, au chef de synagogue, arrête de déranger Jésus. Parce que Jésus était encore busy en train de faire autre chose. Il devait aller dans la maison du chef de la synagogue pour guérir la fille. On lui dit, non, ta fille est déjà morte. Ta fille est déjà... Ça, c'est le langage du diable. Tu ne peux plus avancer pour expandre ce royaume. Pourquoi continues-tu à importuner le maître? Tu es incapable de faire ce que tu dois faire. Pourquoi continues-tu à importuner le maître? Même quand tu pries pour qu'il y ait réveil à Potchefstroom, tu ne vois, pendant que tu es en train de prier, au lieu que tu gagnes du terrain, les barres ne continuent qu'à pousser. Le diable continue à faire du mal aux gens. Les choses ne marchent pas. Il veut que nous puissions perdre espoir. Il veut que les ouvriers dans la moisson du Seigneur qui devraient être en train de s'occuper de l'expansion du royaume perdent espoir. Mais le verset 36 nous donne l'attitude la meilleure à avoir. La Bible dit ceci, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il dit au chef de la synagogue, ne crains point, crois seulement. Mais Jésus, c'est-à-dire nous qui sommes en Christ, nous qui sommes ouvriers de l'expansion du royaume, parce que nous sommes avec Christ qui est venu pour donner la vie en abondance, nous devons ignorer les paroles des gens. La Bible, sans tenir compte de ces paroles, nous devons ignorer les paroles du diable. Quand il dit il n'y a plus d'espoir pour que vous puissiez expandre ce royaume, il n'y a plus d'espoir. Nous sommes dans le temps de la fin. La destinée de l'église du temps de la fin, c'est une église, une méga church, une église qui est destinée à grandir et à expandre le royaume de Dieu. La version La Passion dit Jésus refusa d'écouter ce qu'il disait. Il a refusé d'écouter ce qu'il disait. Donc il a entendu, mais il a refusé d'écouter. Bien-aimé le Seigneur, quand le diable te parle pour te dire c'est pas possible, il n'y a plus d'espoir. Ferme tes oreilles. Si tes oreilles sont fermées, il crie plus fort, mais que tu parviens quand même à percevoir son son, entends seulement, mais n'écoute pas. Entendre, c'est avec les oreilles. Écouter, c'est avec le cœur. Sans écouter. Jésus a refusé d'écouter le diable. C'est-à-dire tout ce que le diable te dit, si tu as entendu, entends seulement. Ne laisse pas cela écouter, ne laisse pas cela entrer dans ton cœur pour que tu ne apportes pas cela en toi et que ça ne porte pas de foi. Dans la version amplifiée, on dit même Jésus, en anglais on dit overhearing but ignoring. C'est-à-dire, il a seulement
par hasard écouté. Il a seulement par hasard entendu. Il a entendu par hasard, mais il a ignoré le diable. C'est l'attitude, le mindset des ouvriers de l'expansion. Nous devons refuser d'écouter ce que le diable nous dit. Nous devons refuser d'écouter ce que notre chair nous dit, qu'il n'y a plus d'espoir. On ne peut plus expandre le royaume. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas ceci. La COVID-19 ne permet pas que nous puissions évangéliser. Non, j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non. Mon état d'esprit est celui que la terre, Dieu l'a donné à moi. Et la portion de la terre qui est la mienne, je dois expandre le royaume de Dieu où je suis. Alléluia, alléluia. Et alors, Jésus ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques et Jean. C'est le temps de la sélection. Ne marche pas avec n'importe qui. Ne va pas avec n'importe qui. Prends Pierre, Jacques et Jean. Ceux-là, ils te ressemblent. Ils ont la foi comme toi. C'est le principe de la boîte de conserve. Ne te mélange pas avec le mpiodi alors que toi tu es une sardine. Dans la boîte de sardines, il n'y a que des sardines qui peuvent y être. Nous sommes dans le temps où nous devons nous sélectionner, nous retrouver avec les nôtres, ceux qui se ressemblent à nous, pour que nous puissions gagner l'évangile, nous puissions gagner et expandre le royaume de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, voilà l'état d'esprit des chrétiens engagés dans l'expansion du royaume. Il y a un point numéro 5 que j'ai dit pourquoi il est difficile aujourd'hui de pouvoir prêcher l'évangile comme il se doit. Je n'ai pas le temps pour vous en parler maintenant. Il y a 3 ou 4 points que je veux mettre dans le livre. Enfin, je vais terminer pour vous dire comment présenter l'évangile de Christ en 5 minutes qui me restent, 4 minutes qui me restent. J'ai 2 méthodes que je vais vous présenter. La méthode numéro 1, je l'appelle la méthode de la main. Ça, c'est la méthode que j'utilise en tant qu'évangéliste, en tant que gagneur d'âme, la méthode de la main. Pourquoi la main? Parce que ma main, je la porte partout où je suis. Ma main, je la garde partout où je suis. Je peux oublier mon téléphone à la maison. Je peux oublier mon wallet, mon porte-monnaie à la maison. Je peux oublier même mon permis de conduire alors que je suis sorti avec la voiture à la maison. Je peux même oublier ma carte d'identité à la maison. Mais ma main, je ne peux pas l'oublier. Je porte toujours ma main avec moi. C'est-à-dire, l'évangélisation doit m'accompagner partout. L'évangile du royaume doit m'accompagner partout. Je peux oublier ma Bible à la maison, même si je n'ai pas de Bible en papier. Je n'ai pas de Bible électronique dans la Bible. Je peux oublier cela à la maison, mais ma main, je ne peux pas l'oublier. Regardez ma main. Elle a 5 doigts. Et je vais vous enseigner cette méthode, la méthode de la main pour évangéliser. Le pouce, c'est le doigt qui regarde vers le ciel. Le ciel, le ciel, le ciel. Je dis le ciel est gratuit. Le ciel est gratuit. Le ciel est gratuit. Tu dis à quelqu'un, le ciel est gratuit. Le ciel est gratuit. Le ciel est gratuit. C'est par grâce qu'on y entre. La grâce, elle est aussi gratuite. Donc rappelez-vous de cela, le ciel est gratuit. Pour y entrer, tu as besoin de la grâce. Le deuxième doigt, c'est le doigt qui pointe vers la personne. En anglais, on appelle ça le pointing finger. Ça pointe vers l'homme. Ça, c'est l'homme. Alors, je dis l'homme est pécheur. L'homme est pécheur. L'homme est pécheur. Vous voyez, la Bible dit l'homme est pécheur. Alléluia. Romains chapitre 3, verset 23 dit l'homme est pécheur. Tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, alors que les gens ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, ils ont besoin de quoi? Ça, c'est le plus long doigt de la main. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. On dit maintenant, Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Mais Dieu veut aussi punir. Il veut punir le péché. Il veut punir le péché. Il est juste. Dieu est juste. Il est un Dieu de grâce. Dans sa justice, il veut punir le péché. Dans sa grâce, il veut te sauver toi dans ton péché. Cinquièmement, le doigt ici, c'est le doigt de l'alliance. Le doigt qui porte l'alliance, c'est Jésus-Christ. Jésus, maintenant, est la réponse de Dieu pour venir te sauver. Il est venu comme homme. Il est mort sur la croix afin que tu sois sauvé. Et enfin, le petit doigt, la foi, comme un petit grain de sénévé. Si tu as seulement la foi en ce Jésus, tu es sauvé. Bien évidemment, tu n'as pas besoin d'avoir la Bible pour présenter cela. C'est la présentation de la main. La main te donne l'évangile du royaume. Tu dis, qui est Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait? Et quel est le message de Jésus? Le ciel est gratuit. La grâce est gratuite. Mais pour y entrer, ce n'est pas tout le monde qui peut y entrer. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Et le péché est venu dans le monde à cause de l'homme. Alors que l'homme a péché, Dieu demeure un Dieu de grâce. Mais en étant un Dieu de grâce, il est aussi un Dieu juste qui doit punir le péché que l'homme a fait. Mais à cause de cela, il a envoyé Christ. Christ qui est venu mourir pour l'homme qui a commis le péché, afin que Christ puisse faire de toi, puisse te permettre d'entrer dans le ciel, avoir la grâce de Dieu. Mais pour cela,
Tu as besoin de la foi, le petit grain, ta foi pour que tu puisses entrer dans le ciel. Simple comme bonjour, tu as présenté Jésus à quelqu'un en 3 minutes. Deuxièmement, une autre méthode que j'utilise, la méthode de l'évangéliste, et tu rames le bracelet ici que j'ai en main. Un bracelet que je porte comme ceci. J'ai ma main ici, j'ai mon bracelet ici. J'ai ma main ici avec ce bracelet. Il ne faut pas voir, cette main ici, c'est difficile de prendre, mais j'ai le bracelet ici. Ce bracelet ici, ça me permet aussi de présenter Jésus. Il comporte seulement 6 couleurs. Hier, je venais encore de présenter la parole à 2 jeunes hommes devant l'hôpital. Et j'ai présenté le bracelet ici. Et j'avais 2 bracelets, je leur ai donné, je dis, vous pouvez aussi porter ces bracelets, vous les gardez. Ils m'ont eux-mêmes provoqué. Je suis venu leur parler et l'un a vu le bracelet, il m'a dit, oh, ce bracelet, it is colorful, ça contient de couleurs. Et ce sont les couleurs de notre drapeau. C'est le drapeau de l'Afrique du Sud qui contient ces 6 couleurs. J'ai dit, oui, mais les couleurs ici, ça donne le résumé de ma vie. Ils me demandent, ok. Je pose la question, vous voulez que je vous en parle? Ils m'ont donné l'occasion. J'ai dit, vous voyez, j'étais dans le noir. Je vais dans le péché sans connaître Jésus. On m'a parlé de Jésus et que son sang est venu pour me purifier. Et lorsque j'ai reçu Jésus, je suis devenu pur. Du noir, je suis dans le blanc. Alors, on m'a présenté l'eau dans le baptême. Je suis allé être baptisé. Le bleu, c'est l'eau. Le vert, c'est l'espoir. Désormais, ma vie a de l'espoir. Et je peux vivre parce que Dieu m'a conduit dans le vert pâturage. Et le jaune, l'or. Ce sont les promesses du Seigneur, du temps présent et du futur. Le ciel est pour moi. Et je pose la question, où pensez-vous que vous vous trouvez? Dans quelle couleur? Ils m'ont dit dans le noir. Et j'ai dit, est-ce que vous voulez arriver dans le blanc? Ils me disent oui. Alors je leur ai présenté Jésus, ce que Jésus a fait pour eux. Il est mort sur la croix pour les amener à Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a encore beaucoup d'autres méthodes que nous pouvons vous enseigner pour évangéliser. Allez dans vos églises, dans le département d'évangélisation, sur YouTube, je ne sais pas, à l'Internet, sur Facebook, il y a beaucoup de méthodes qui peuvent nous aider à évangéliser. Voici les 2 simples que je vous ai présentés. La méthode de la main, la méthode de ce bracelet. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et nous vous invitons à être des citoyens du royaume, imprégnés de la volonté et du vœu de voir le royaume être expandu. D'expandre le royaume en prêchant la bonne nouvelle du royaume. Je veux prier pour vous, afin que cette semaine qui commence, que tu commences à vivre ta vie d'une autre manière, avec l'état d'esprit des citoyens engagés à expandre le royaume, le mindset of the people want to see the kingdom of God being expanded. Voilà ma prière pour vous. Prions au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je prie pour mes frères et sœurs qui m'ont suivi cet après-midi. Nous sommes venus leur dire que l'expansion du royaume de Dieu doit être notre cheval de bataille. Nous devons y travailler à amener le royaume de Dieu à s'expandre. Il y a des promesses qui sont attachées aux personnes qui prêchent l'évangile. Ces promesses vont de cette terre jusqu'à la félicité éternelle. Je prie que chacun d'entre nous, nous ayons ce mindset, cet état d'esprit, où nous refusons d'écouter ce que le diable nous dit. Nous refusons d'écouter notre cœur qui nous dit que c'est impossible de continuer à expandre ce royaume. Mais que nous sachions que l'Église du temps de la fin a pour destinée l'expansion et que nous puissions être, par ta grâce, ouvriers de cette expansion. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse pour nous avoir suivis. Merci pour votre temps. Vous nous donnez votre heure chaque samedi de 13h à 14h pour nous écouter. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est par grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour votre disponibilité. Que le Seigneur puisse se disponibiliser aussi pour vous, de la même manière que vous vous disponibilisez pour lui et pour l'écouter. Rendez-vous samedi prochain pour notre 6e priorité dans la vie chrétienne. Et je vais vous parler du donner. Suivez-moi samedi prochain. Je vais parler du donner comme une priorité de tout enfant de Dieu dans le royaume. Rassurez-vous, ne fouillez pas parce que je parle de donner. Et je ne vais pas parler de donner pour vous demander, mais je vais parler de donner comme une priorité de la vie de l'enfant de Dieu. Apprenons ces choses qui vont être une bonne bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse à samedi prochain. Bye.